Bonjour à tous, désolé pour ces quelques petites minutes de retard. J'espère que vous allez bien déjà et que vous m'entendez bien et que vous voyez également la présentation. Si quelqu'un effectivement peut juste me dire si ça marche bien dans le petit onglet chat. Bonsoir, c'est bon, ok, super. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Webinaire qui est consacré à la startup Fogo qu'on va accompagner, qu'on est en train d'accompagner là dans les prochains jours. Bonjour Pascal, bonjour Fabrice. Juste pour vous présenter l'outil pour ceux qui le découvrent, l'outil Livestorm. C'est un outil qui se veut un petit peu interactif parce que vous avez plusieurs onglets en bas à droite, notamment un onglet qui s'appelle Chat sur lequel vous pouvez interagir comme certains le font déjà. Interagir pour effectivement nous dire bonjour ou bonsoir, mais aussi pour poser des questions éventuellement sur le déroulé. Mais vous avez aussi un onglet questions si vous avez une question un peu plus formelle ou plus précise à laquelle on répondra évidemment si c'est en lien direct avec ce qu'on est en train de dire, on y répondra en direct. Sinon, c'est les 5 temps de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à faire l'un ou l'autre. Voilà, on a Victor du coup qui est en train de se connecter, que je vais inviter prochainement à monter sur scène. Je vois qu'il arrive. Hop. Et puis comme ça, on va pouvoir démarrer 17h05. Victor, si tu nous entends, tu dois recevoir une petite notification qui t'invite à monter sur scène. Je suis là, tout à fait. Super. Tu m'entends bien? Vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. On te voit et Corentin nous rejoint après, c'est ça? Tout à fait, Corentin va nous Commence peut-être rejoindre. sans lui. On va toujours attendre encore 1 ou 2 minutes, parce qu'il y en a pas mal qui sont en train de se connecter, je vois. Vous êtes assez nombreux ce soir. Et puis comme ça, on va commencer pour essayer de tenir les délais. Parfait. Hop. Bonsoir Manuel aussi. Pour ceux qui doivent éventuellement partir un peu plus tôt, sachez que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez voir le replay qui sera envoyé dans la foulée de l'événement. Le support sera éventuellement partagé aussi. Tout se retrouve directement en ligne. Donc ça, vous pourrez voir dès maintenant sur le site de Baltis tous les slides qu'on est en train de vous présenter, qu'on va vous présenter. Il y a de l'écho. Oui, alors il faut qu'on règle ce petit sujet, ça arrive. Victor, peut-être que tu peux couper le son. Là, ça doit être mieux. Et bien, écoutez, je vous propose qu'on commence de toute façon, comme ça on avance. Donc, bienvenue à tous. Donc, l'idée de ce webinaire est consacrée à Fogo, donc une startup qu'on accompagne et dont la levée de fonds va ouvrir la semaine prochaine sur la plateforme. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter, que Victor puisse vous présenter Fogo. Juste en rapide introduction, pour ceux qui nous découvrent, je vais vous présenter ou représenter un petit peu le groupe Magellim, dans lequel évolue Baltis depuis 4 ans. Donc le groupe Magellim, dans lequel on évolue, donc un acteur de l'investissement qui a été créé en 2018 par Steven Perron, qui rassemble 3 sociétés de gestion qui sont un peu plus anciennes. La plus vieille date de 98, les autres de 2010. 4 milliards d'actifs sous gestion, principalement immobilier et de plus en plus une orientation vers le private equity. 3 expertises qu'on va voir juste après et un peu plus de 120 collaborateurs qui sont très implantés en région. Le groupe historiquement est né à Nantes. Il y a aujourd'hui des bureaux à Paris, c'est la photo d'ailleurs qu'on voit sur le slide. Et on a aussi des bureaux à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Lyon et à Strasbourg. 3 verticales, Magellim REM, Magellim Capital, Magellim Infrastructure. Magellim REM, c'est la partie immobilier du groupe. On retrouve la partie immobilier tertiaire, notamment avec des clubs deals, la SCPI, une SCPI qui est dans la santé, un fonds hôtelier qui vient d'être lancé, le renouveau des territoires via des fonds de création de valeur. Magellim Capital, qui nous concerne un peu plus sur la partie private equity, dans laquelle se retrouve Baltis et notamment tous les sujets financement de start-up qu'on va voir aujourd'hui. Et Magellim Infrastructure, avec un fonds dédié aux infrastructures, avec comme thématique la décarbonation des transports. Donc les 3 verticales. Dans ces 3 verticales, Baltis s'insère dans Magellim Capital, donc plateforme d'investissement alternatif créée en 2016, plateforme aujourd'hui qui est agréée par l'AMF en tant que PSFP, prestataire de services de financement participatif. Un peu plus de 12 000 investisseurs sur la plateforme, 200 projets financés depuis le départ. On approche bientôt les 100 millions d'euros levés, une douzaine de collaborateurs à Paris, à Bordeaux et à Lyon.
et 3 produits d'investissement. Le premier qui est le crowdfunding immobilier, qui est peut-être le produit pour lequel vous nous connaissez, en tout cas vous nous avez connus au départ. On accompagne des promoteurs, des marchands de biens sur leurs besoins de fonds propres pour réaliser leurs projets de rénovation, de réhabilitation, de promotion. Donc là, on vient prêter de l'argent à un professionnel qui fait son projet et qui nous rembourse. La partie startup, donc qui nous concerne aujourd'hui, on rentre au capital de startup. Donc là, c'est un format en action, des startups principalement dans l'immobilier et le bâtiment, expertise qu'on avait. Donc, on a commencé par cette thèse d'investissement. On a ouvert cet été à la mobilité et au transport, vous allez voir juste après. Et les thématiques qu'on travaille en ce moment sont l'énergie et les ressources naturelles. Et demain, à partir de janvier, on travaillera sur le secteur de la santé et tout ce qui est autour de l'eau et des océans. Et dernier en date, l'immobilier fractionné qu'on a appelé puzzle. L'idée, c'est d'acheter un petit bout d'une pièce d'un puzzle pour acheter ensemble des locaux commerciaux. Donc là, sous forme obligataire, on prête de l'argent à une société qui achète un commerce, une boulangerie, une pharmacie, une crèche, et on redistribue les loyers tous les mois aux locataires, aux investisseurs, pardon. Donc là, aujourd'hui, c'est focus startup. Startup, on a, ce que je disais, on a ouvert une nouvelle verticale liée à l'énergie, qu'on appelle à l'énergie durable, en commençant par la mobilité, le transport et l'énergie. On est accompagné dans tout ce lancement par Jean-Baptiste Djebari, qui a rejoint le groupe Magelim, donc ancien ministre des Transports, qui est chez nous, du coup, l'expert mobilité et énergie, qui vient nous aider à analyser les startups et surtout à les accompagner une fois qu'on les a financés. Parce que l'idée, c'est de se dire que c'est bien d'avoir effectivement des levées de fonds, mais ensuite, il faut pouvoir les déployer de manière organisée. Et donc, Jean-Baptiste rentre régulièrement au bord des startups qu'on accompagne pour qu'il puisse apporter son expertise, ses connaissances, ses conseils et son réseau. L'objectif du groupe Magelim à travers le fonds de décarbonation, aujourd'hui, il y a un objectif qui est très clair, c'est diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le fonds infrastructure a vocation à décarboner tout ce qui est autour de la mobilité et des transports. Et nous, Baltis, on viendra financer des startups, donc plutôt nous, la technologie, qui viendront accompagner ce fonds sur la décarbonation des transports. Quelques startups rapidement avant de passer à Fogo, qu'on a déjà financé. On avait commencé au départ à financer des startups dans l'immobilier et dans le bâtiment. On a financé donc Zeom, spécialiste de la construction bois bas carbone hors site. Hiro, spécialiste de la rénovation énergétique. Nalo, qu'on a revendu depuis à Apicil, donc un robot advisor, plutôt sur la partie financière. Quartz sur la partie assurance pour les pros. Cadran sur la transaction et notamment avec l'ajout de l'intelligence artificielle pour tous les professionnels de l'immobilier. Et Gustave Collection, un exploitant de tiers-lieux, bureaux haut de gamme à Paris. Sachant qu'il faut avoir en tête qu'on investit souvent aux côtés d'investisseurs professionnels ou de fonds. Donc là, les 3 premières, Zeom, Hiro et Cadran, les a financées aux côtés d'un fonds dédié à la transition digitale énergétique du bâtiment. On en a financé une qu'on vient de clôturer sur la plateforme, vous l'avez peut-être vu passer, qui est Glive, qu'on a cofinancé aux côtés de New Fund et Astoria, qui sont 2 fonds. Donc on aime bien co-investir nous aux côtés de fonds. Donc soit il y a un fonds qui est leader, on vient se greffer à la levée de fonds, soit nous on a une opportunité et on la propose à des fonds qui viennent investir à nos côtés. Voilà, j'essaie de faire juste rapide pour que vous ayez un petit aperçu. Je vois juste une question. C'est les questions auxquelles on va répondre, donc je vous propose qu'on les met en stand-by pour l'instant et on y reviendra notamment sur la partie JEI. Victor, je te laisse la main, normalement tu peux passer les slides directement. Si tu veux allumer ton micro, je vais couper le mien. Yes, c'est coupé, alors je sais pas, j'espère que vous m'entendez de votre côté. Effectivement, donc moi je suis ravi d'être avec vous ce soir, ravi de faire cette aventure avec Baltis. Aujourd'hui, je vous présente du coup notre aventure Fogo. Chez Fogo, notre ambition c'est du coup de développer des solutions innovantes de gestion de la chaleur. Donc, concrètement, chez Fogo, c'est la chaleur sans compromis. L'ambition, c'est de vous faire participer à cette aventure qui est à la fois vertueuse dans les matériaux, dans l'innovation qu'on propose, mais également dans l'usage, afin de révolutionner l'usage et la participation dans la rénovation aujourd'hui. Ouais, excusez-moi, j'avais mis un petit slide, je t'ai pas dit un peu d'intro. L'idée, c'est de lever de fonds, c'est de pouvoir accompagner Fogo du coup dans cette levée de fonds. Donc, on va participer à sa levée de fonds. Vous allez voir Fogo les 20,5 millions et nous, on participe à un peu plus de la moitié. Et pourquoi on a aussi sélectionné Fogo? Parce que, ça rentre dans notre thèse d'investissement. La durabilité, vous allez voir que Fogo répond à beaucoup de critères sur ces objectifs de diminution d'émissions de gaz à effet de serre. Levée de fonds entre 500 000 et 1 million pour notre côté, ce qu'on a 800 000. Ticket d'entrée 1 000 euros, comme la majorité des plateformes.
Aujourd'hui, on considère que la levée de fonds de Fogo était une série A parce qu'il y a déjà eu effectivement une levée de fonds. On vise un horizon de sortie, et on rentrera bien sûr dans le détail de ce point-là et le suivant, entre 4 ans et 6 ans. On vise aux alentours de 5 ans. Et des multiples, même chose, vous verrez comment on a construit ces hypothèses de sortie, qui restent évidemment des projections, mais pour essayer de calibrer sur comment on valorise Fogo aujourd'hui, comment on va le valoriser dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, avec, vous allez voir, des multiples qu'on a repris de transactions comparables pour aller créer, pour aller construire un multiple investisseur. Et donc avec un risque modéré, pareil, vous le verrez pendant la présentation, parce qu'effectivement, Fogo n'a pas été créé il y a 2 mois, il y a déjà tout un long parcours qui a été fait, beaucoup de barrières qui ont été levées, notamment sur les brevets, sur la chaîne de production, vous verrez. Donc on estime que le risque, il est modéré dans la capacité à faire. Alors après, ça reste du private equity, donc il y a toujours un risque. Mais en tout cas, dans le plan de développement de Fogo, on pense qu'on arrive au bon moment où on a éliminé beaucoup de risques. Et vous allez voir on pense que c'est effectivement maintenant qu'il faut rentrer pour accélérer le déploiement et la production, mais je vous en dis pas plus. Merci Alexandre. Merci pour cette introduction. Alors, un rapide mot peut-être pour me présenter. Donc moi, Victor Dalluin, je suis originaire du Nord, j'ai 36 ans, je suis designer industriel. Donc j'ai fait mes armes aux États-Unis, notamment chez Google et Microsoft dans le consumer électronique. J'ai eu la chance de rejoindre les équipes de Carrefour pour monter le design chez Carrefour avec les anciens de chez Decathlon. En 2015, j'ai monté une société dans la pratique de la musique. Et ensuite, j'ai eu la chance de rejoindre la société BIC à l'innovation et de monter l'innovation pour l'écriture avec des équipes d'ingénieurs et de designers et des laboratoires de prototypage pour amener l'innovation dans l'écriture, et notamment l'open innovation avec les partenariats des startups. Chez Fogo, j'ai donc cette casquette de designer industriel évidemment, et au-delà de ça, je m'occupe de la stratégie globale de l'entreprise, de la relation investisseur et de la projection. Je suis ravi d'être avec vous. Donc, on a la chance d'avoir aussi avec nous Corentin qui est associé dans l'entreprise qui a pu arriver. Corentin, je te laisse te présenter très rapidement. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, j'ai une formation d'ingénieur plutôt mécanique que j'ai complétée avec une seconde formation d'ingénieur matériaux. Donc, je suis arrivé à peu près en même temps que Victor sur le projet pour réaliser toute la partie développement technique. Et donc, comme l'a dit Alexandre, on n'a pas 2-3 mois, mais on a 4 ans. Et donc, depuis 4 ans, l'équipe d'ingénieurs, l'équipe R&D, ça a grandi avec des ingénieurs systèmes embarqués, matériaux, data scientists. Et donc, maintenant, je supervise un petit peu toute cette équipe technique. Merci Corentin, super. Donc, comme je vous l'ai dit, chez Fogo, on développe des solutions innovantes de gestion de la chaleur. Donc, concrètement, comme vous l'a dit Corentin, ça fait 3 ans qu'on développe en R&D des projets et une nouvelle gamme, une nouvelle façon de créer la chaleur avec des radiateurs à inertie électrique. L'intérêt, c'est de pouvoir adresser le marché du chauffage en France, qui est un marché de plus de 6 milliards d'euros, avec des produits qui vont permettre de pousser l'économie d'énergie jusqu'à 45%, tout en permettant de réduire l'impact carbone de produits de plus de 70%. Ça, c'est Fogo. C'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on fait. Et on est ravis de vous présenter aujourd'hui nos projets. Donc, le marché qu'on adresse, la problématique, c'est un marché qui nous concerne tous. Le marché de la rénovation dans le logement. Donc, que ce soit propriétaire ou occupant, bailleur. Le marché du logement aujourd'hui est en pleine transition. Sur 38 millions de logements français, il y en a plus de 14 millions qui doivent être rénovés à cause de leur mauvaise classification DPE avant 2034. Donc ça, c'est un sujet qui nous touche tous. Et si on zoome un peu plus dans ce marché, notamment dans le logement social, c'est près de 2 millions de logements sociaux qui doivent être rénovés justement pour leur mauvaise classification DPE aujourd'hui. Alors pour la rénovation, il y a une partie qui est adressée par l'isolation et une autre partie par le changement des installations en place. Et c'est là où on intervient. Donc pour comprendre ce marché de la rénovation énergétique, il faut distinguer 2 typologies d'acteurs, 2 verticales. La première, les distributeurs, qui sont donc les acteurs qui vont proposer les produits aux particuliers, aux professionnels pour renouveler les installations en place. Et de l'autre côté, les acteurs que connaissent bien notamment Baltis, ce sont les acteurs de la rénovation, les constructeurs, les bailleurs sociaux qui, eux, ont un rôle énorme à jouer. L'avantage de Fogo, c'est qu'on a réussi à pénétrer ces 2 verticales. Donc on est suivi depuis le début de l'aventure par ADO, de par nos racines dans le Nord à Euratechnologies. ADO Leroy Merlin qui nous a aidé à comprendre le maillage, l'offre produit, les trous dans la raquette et les besoins des utilisateurs. Ça nous a beaucoup aidé. On a également échangé avec Sonepar qui nous a permis de comprendre ce même maillage, ce même fonctionnement de distribution, mais pour cette fois les professionnels.
Ce qui nous a amené aujourd'hui à commencer notre premier partenariat avec Leroy Merlin en arrivant sur la marketplace Leroy Merlin en T1 2025 en proposant nos produits que je vais vous présenter juste après. La deuxième verticale, la verticale donc des acteurs de la rénovation, on a la chance d'être depuis 2021 pépite sélectionné par Vinci, donc Vinci Énergie, Vinci Facilities et Vinci Construction, pour nous accompagner dans notre développement. Donc, concrètement, ils nous ont aidé à comprendre le milieu de la construction, le maillage des acteurs de la rénovation et comment mieux adresser les différents interlocuteurs pour adresser nos produits dans ce cœur. Ils nous ont ouvert les portes notamment d'Action Logement, le regroupement des différents bailleurs sociaux en France, et un petit focus sur la région nord, évidemment, sur France Opal Habitat, qui est un bassin énormément dynamique, notamment grâce à la région de Dunkerque et la batterie, qui a un très gros enjeu de rénovation sur les logements. Ça nous a amené aujourd'hui avec notre premier partenariat signé avec Enerlis. Enerlis qui nous a du coup passé notre première commande de plus de 3000 radiateurs à livrer en T1 2025 pour un bailleur social dans l'Est, Somco et Habitat Réunis. Donc cette première commande avec cet acteur dans la rénovation nous a permis déjà de sécuriser 620 000 € de chiffre d'affaires sur 2025 et derrière de mettre un pied dans cet énorme écosystème parce que ce contrat-là, avec Enerlis, représente sur 3 ans plus de 150 000 produits. C'est un potentiel de 4,7 millions de chiffre d'affaires, mais c'est un bailleur social avec un équipementier et il y en a plus de 500 en France, notamment via Action Logement. Donc, il y a énormément de potentiel sur ce marché. Effectivement, et je complète bien ce propos-là. C'est important de se dire que les 620 000 € de sécuriser les 4,7 millions de potentiel, c'est avec un seul bailleur social. Donc, ça veut dire que la preuve du concept, elle peut se faire avec un seul, elle se fait avec un seul. Mais comme le marché est énorme, ça peut effectivement, c'est un énorme levier de croissance pour Fogo d'aller en chercher 2, 3, 4, 5 assez vite, ce qui n'est pas forcément compliqué en termes de nombre. Mais c'est-à-dire que le potentiel de chiffre d'affaires, il est aussi énorme derrière en termes de retombées dans les 3, 4 prochaines années, quoi. Alors, je rebondis là-dessus. Le maillage avec les acteurs de la rénovation, les équipementiers comme Enerlis et les bailleurs, c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, on est rentré avec Enerlis grâce à un de nos partenaires, mais on est, de par nos racines lilloises, en échange avec notamment Villogia, avec De Mathieu. On commence à ouvrir un petit peu notre scope, mais c'est une très bonne façon de commencer cette activité avec cet acteur qui a fait un appel d'offres auquel on a répondu avec notre produit très spécifique que je vais vous présenter. L'intérêt aujourd'hui, c'est à travers ces deux canaux de pouvoir contrôler notre coût de production, de contrôler nos marges dans un premier temps, mais de pouvoir adresser avec le même produit et la même technologie deux marchés complètement différents. L'intérêt également, c'était avec Leroy Merlin d'avoir une démarche différente, c'est-à-dire qu'on est allé vers eux avec nos produits, on leur a présenté notre radiateur et on leur a dit à combien vous pouvez vendre ce radiateur chez vous dans vos rayons avec la connectivité et les matériaux que je vais vous présenter. Ils nous ont dit en prix agressif, avec vos avantages et votre valeur ajoutée, on peut arriver sur un produit entre 450 et 500 €. L'intérêt, c'est que ce prix-là nous permet du coup de dégager déjà une marge intéressante et qui nous permet après de pouvoir multiplier nos références et combler les trous dans la raquette chez eux. Donc ce produit, on y vient. La valeur Fogo et tout ce qu'on a pu développer aujourd'hui, elle repose sur plusieurs piliers que je vais vous présenter. Nous sommes les premiers dans le monde à développer un radiateur électrique à base de béton fibré ultra haute performance et de graphène. Concrètement, ça veut dire quoi ? La matière qu'on va utiliser, ce béton fibré ultra haute performance, c'est un matériau réfractaire à base d'agrégats recyclés, de fibres organiques qui va avoir une excellente inertie thermique, meilleure que la pierre de Havre ou que la céramique, mais qui va être beaucoup plus résistante au choc, résistante dans la durée, aux UV, etc. Et l'intérêt de cette matière, c'est qu'elle est travaillée à température. Elle est préparée comme une pâte coulée dans un moule, auquel on peut y ajouter des pigments de couleur naturelle, donc pour personnaliser les teintes, personnaliser les textures et personnaliser les dimensions. Donc on a un avantage en termes de production de la matière et de la personnalisation de cette matière. Sur ce béton fibré, qui est à la fois la face de notre radiateur et le cœur de chauffe, on va appliquer une peinture de graphène. Alors le graphène, c'est un matériau assez nouveau, c'est un supraconducteur qui va véhiculer la chaleur et l'électricité très rapidement, qu'on applique sur notre béton fibré comme une couche de peinture d'épaisseur d'1/10 de millimètre et qui va nous permettre d'avoir un assemblage simplifié,
de diminuer l'épaisseur de notre produit avec le radiateur à inertie le plus fin du marché, qui va faire 6 cm d'épaisseur, tout en ayant une dispersion de la chaleur sur le béton fibré très homogène. Donc on va avoir un rayonnement très léger en façade avec le label chaleur douce et une convection qui va se vouloir optimale de façon à limiter les stratifications de la chaleur, en tout cas ne pas avoir de vagues de chaleur inconfortables dans l'habitat. Donc ça, c'est le cœur de Fogo, c'est le premier brevet qu'on a déposé, c'est l'alliance de ces deux matières. Ça nous permet d'avoir du coup un produit qui va avoir moins de sous-ensembles et qui, contrairement à des produits concurrents, notamment des produits chez Atlantic, produits à inertie qui vont utiliser de la fonte comme cœur inertique, on peut, nous, avoir cette inertie supérieure avec une matière qui va être travaillée à température ambiante et donc diminuer le bilan carbone de notre produit. Et ensuite, moins de sous-ensembles, ça veut dire une production plus optimisée, donc potentiellement plus facile à faire, et cette adaptabilité en termes de dimensionnement. Donc ça, c'est le cœur de notre produit, et c'est le brevet qu'on a déposé, notamment, je réinsiste rapidement là-dessus, notre deuxième brevet, c'est le principe d'assemblage que nous avons breveté. Cette matière, ce béton fibré, il va aussi avoir la capacité de saisir les éléments, et notamment les ailettes d'aluminium qui servent à la convection. Donc il n'y a pas de soudure dans notre produit. C'est simplement des ailettes d'aluminium posées dans cette pâte qui, comme une pâte à gâteau, va durcir et saisir les éléments de façon à pouvoir optimiser les échanges thermiques et derrière simplifier son assemblage. Et cette matière, ce béton fibré à base de 35% de matière recyclée, est aussi, lui, recyclable à 70%, simplement le broyer comme du ciment classique et le réutiliser dans nos produits. Quant à l'aluminium, il est recyclable jusqu'à 98%. L'intérêt après, c'est de mieux maîtriser sur la partie électronique nos composants et de travailler comme on le fait aujourd'hui avec des fournisseurs français, notamment Prestocab à Tourcoing. Donc vous avez compris, il y a une partie innovation sur les matériaux, ce béton fibré, ce graphène, et de l'autre côté, on va avoir cette innovation sur le logiciel, l'intelligence qu'on a pu développer nous-mêmes chez Fogo. L'intérêt aujourd'hui, c'est d'avoir un radiateur qui va être plus pertinent, plus précis dans l'apprentissage du besoin en confort de chauffe des utilisateurs. Il va mieux connaître votre quotidien, il va être plus précis dans les plages horaires sur lesquelles ils doivent chauffer, et donc pousser cette économie d'énergie jusqu'à 45%. Donc on a fait des comparatifs dans nos ateliers, nos bancs de test à Strasbourg. On a fait aussi des simulations digitales pour pouvoir multiplier les différents cas de figure dans lesquels les radiateurs évoluent et vivent au quotidien. Et l'intérêt de notre produit, c'est que grâce à son inertie et ses capacités, il va être piloté par des capteurs dans nos produits. Chacun de nos radiateurs dispose d'un thermostat intelligent piloté par des capteurs. Ça veut dire que chaque radiateur va être indépendamment capable, dans chaque pièce de la maison, de se réguler lui-même. Donc vous allez avoir des capteurs de température, de présence, de qualité d'air, et on est les seuls aujourd'hui à intégrer dans nos radiateurs des capteurs de CO2. Ce qui va nous permettre du coup d'analyser ce qu'on appelle une présence passive. Typiquement, vous travaillez dans votre bureau sans bouger. Le radiateur avec un détecteur classique de présence ne va pas vous voir. Vous dormez, votre enfant dort dans sa chambre. Seul le CO2 va lui permettre de pouvoir détecter la présence. Et donc, c'est grâce à ces différents détails qu'on a réussi à intégrer dans notre électronique, qu'on a fait nous-mêmes, que le radiateur va pouvoir être pertinent et de plus en plus précis dans les plages horaires qu'il doit utiliser, savoir quand commencer à chauffer, en combien de temps la pièce arrive à température, quand est-ce que l'électricité est moins chère pour aller l'emmagasiner grâce à l'inertie du béton, ou quand est-ce qu'il faut simplement se mettre en veille, s'adapter aux différents éléments extérieurs météorologiques. Donc ça, c'est la force de Fogo, c'est tirer profit de ces matériaux avec des capteurs et une intelligence qu'on a développée nous-mêmes pour pouvoir maîtriser du début à la fin l'utilisation de notre produit et l'optimisation de la consommation électrique. Je pense qu'il y aura d'autres questions à mon avis là-dessus, mais on pourra y revenir. L'intérêt également aujourd'hui, c'est de faire un constat sur la domotique existante. C'est-à-dire que vous avez plein d'acteurs différents. Vous allez avoir Legrand, vous allez avoir Leroy Merlin qui vont avoir leur logiciel Enki, vous allez avoir Netatmo. Tous les différents acteurs ont leur protocole de langage pour la domotique intérieure. L'intérêt chez nous, c'est que comme le radiateur a son thermostat intégré, vous n'avez pas besoin de box en plus. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un capteur ou de détecteur de fenêtre ouverte. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des éléments différents dans les pièces. Chaque radiateur va lui-même détecter les ouvertures de fenêtres, détecter les présences et s'auto-réguler. Ça veut dire qu'une fois le radiateur installé, vous avez juste à lui dire si c'est une chambre, une salle de bain, peu importe. Et c'est le radiateur qui va s'occuper du reste. Et donc cette simplicité d'usage, c'est aussi un sujet qu'on a travaillé avec nos consommateurs, avec des échanges, pour pouvoir mieux comprendre et mieux répondre à ça.
Et l'étape d'après, ça va être évidemment de pouvoir intégrer le futur de la domotique, le langage universel de la domotique, qui est en train d'émerger, notamment grâce à Google et les acteurs américains. C'est Matter, qui sera du coup le futur langage universel. Vous pourrez connecter tous vos éléments de domotique de maison, que ce soit votre garage, vos volets et vos radiateurs, avec un seul protocole, ce qui du coup mettra de côté les plateformes identitaires. Juste Victor, il y a 2-3 petites questions là qui sont en rapport avec le produit, donc on va peut-être les prendre maintenant. Dans le chat, la première question par rapport au comment vous vous situez par rapport aux pompes à chaleur dans le chat. Alors, on peut commencer à répondre à ces questions. Peut-être que Corentin, tu veux intervenir sur cette partie technique? Oui, bien sûr. Faut savoir que je pense qu'un radiateur ne sera jamais un produit concurrent d'une pompe à chaleur. Ça peut être un produit complémentaire, mais pas concurrent. D'un point de vue rendement, si on parle purement énergétique, la pompe à chaleur a un meilleur rendement. Il faut savoir qu'un radiateur, c'est un rendement de 1, 1000 watts, produira 1000 watts. Une pompe à chaleur, on a des rendements de 3 allant jusqu'à 7, 9. Donc pour 1000 watts générés, on va pouvoir produire 3 à 9000 watts. Donc il y a un meilleur rendement. La problématique de la pompe à chaleur, c'est ça demande une installation qui est un petit peu lourde en termes de travaux et donc qui n'est pas accessible à tous d'un point de vue rénovation. Enerly, c'est un des bailleurs qu'on a sécurisé. Eux ne peuvent pas, leurs logements ne sont pas éligibles à la mise à disposition d'une pompe à chaleur. C'est pour ça qu'ils se sont tournés vers des radiateurs. Maintenant, on sait que la pompe à chaleur, c'est un peu une solution d'avenir. Dans la RE 2020, les nouvelles normes, elles favorisent l'installation de radiateurs intelligents ou de pompes à chaleur. Et donc, c'est pourquoi, dans notre roadmap développement, on a prévu à terme de développer des radiateurs qui seront compatibles avec des pompes à chaleur RO. Donc, ça serait tout simplement la même techno. On réutilise de BIFUP et dans lequel on va utiliser un circuit d'alimentation en eau chaude pour pouvoir permettre au BIFUP, ses propriétés thermiques que Victor a bien soulignées, de restituer une chaleur toujours aussi douce avec ce jeu des LED toujours noyé dedans, mais non plus avec de l'électricité ou le réseau domestique, mais bien avec la pompe à chaleur. Merci Corentin. Donc là, de toute façon, vous aurez à la fin de cette présentation ces aspects R&D qu'on projette et notamment sur ce point qui est intéressant. Juste dans l'onglet questions, il y a une autre question en lien avec ça aussi. Je ne sais pas si tu as vu, l'installation de vos radiateurs et leur consommation pour une maison sont-elles compétitives par rapport à une pompe à chaleur? Du coup, on y a répondu un peu ça. Ouais, et l'autre, c'était effectivement le remplacement un ancien radiateur électrique par rapport à un nouveau. Alors d'un point de vue norme, sur cette slide ici, à la limite Corentin, si tu veux adresser la question, comparer les anciens radiateurs qu'on peut voir et les nouveaux, c'est un sujet qu'on a pas mal étudié. Donc là, si on se concentre sur l'installation, pour l'installation, d'un point de vue normatif, normalement, il faut que ce soit un électricien qui installe des radiateurs. Après ça, c'est vous et votre conscience. Je sais que chez moi, avec mon père, on change les radiateurs nous-mêmes quand on doit le faire, mais c'est très peu recommandé. Parce que si demain, il y a un incendie ou un départ de feu d'un radiateur, il faut qu'il y ait une garantie d'art professionnel, donc celle de l'installateur, donc de l'électricien. Après, d'un point de vue consommation, donc nous, on a développé donc, toute une partie apprentissage automatisé avec un réseau neuronal, donc on appelle une IA, où le produit va un peu venir titiller l'utilisateur pour essayer d'aller économiser chaque centime, chaque possibilité d'énergie. On fonctionne en 2 étapes. Donc, il y a une première étape où on va aller chercher la réelle température de confort d'utilisateur. Il faut savoir qu'en général, on suit à peu près au standard. On met 19 dans le salon, 18, 17 dans les chambres. Et il s'avère que pour certains, 19, 20, c'est peut-être un peu trop chaud. Et en allant titiller l'utilisateur toutes les 2-3 semaines, en descendant de 0,2, 0,3 degrés, on va aller diminuer la température jusqu'à ce que l'utilisateur lui dise « Ah là, j'ai froid, il faut remonter ». Et peut-être qu'on sera passé de 19 dans le salon à 17,5 ou 18, et chaque degré, c'est 7 à 10% d'économiser. Ça, c'est la première étape, c'est déterminer la vraie température de confort de l'utilisateur en fonction de la pièce. Et la deuxième étape, c'est quand est-ce que je dois chauffer. Est-ce que je chauffe quand il est là? Est-ce que je chauffe pas quand il est là? Est-ce que je me mets Je sais qu'en général, il arrive à 8h le soir, donc je vais commencer à chauffer à 19h30 parce qu'avec mon inertie, etc., je vais mettre une demi-heure à chauffer. Ensuite, je pourrais me couper plus tôt avant qu'il se couche. Et grâce à l'inertie, je vais restituer la chaleur lentement. Au niveau des ouvertures de fenêtres, est-ce qu'il les ouvre seulement 5 minutes le matin? Dans ce cas-là, j'ai pas besoin de m'arrêter parce que en 5 minutes, on n'a pas le temps de refroidir la pièce. Ou est-ce qu'il a une habitude d'ouvrir 45 minutes? Et là, auquel cas, bah ouais, ok, il faut que je me coupe. Mon inertie, de toute façon, fera que je reste chaud pendant ces 45 minutes-là. Donc, niveau présence, niveau ouverture de fenêtre. Et le dernier point, ça va être sur les heures creuses, heures pleines. L'utilisateur a des heures creuses, heures pleines
Je sais qu'il y a une heure pleine dans une heure, je vais peut-être me couper parce qu'avec mon inertie, je vais rester chaud pendant une heure. Et au moment de l'heure creuse, je vais pouvoir me relancer parce que c'est un peu plus bénéfique pour l'utilisateur d'aller chercher les heures creuses plutôt que les heures pleines. Merci, merci Corentin. Donc ça, sur d'autres, si vous avez d'autres questions là-dessus, évidemment, on est ravis d'y répondre. Il y a une petite question qui est tombée sur le graphène et la santé. C'est une question qui revient de temps en temps. Je pense que tu peux y répondre également si tu es lancé ou je m'en occupe. Les petites légendes qui sont nées pendant notamment le Covid. Bon, je peux en 5 minutes. Moi, je manipule le graphène et notamment notre application de graphène quotidiennement. Il faut savoir que pendant le Covid, il y a eu quelques petites légendes comme quoi dans les vaccins, il y avait du graphène, c'était dangereux pour la santé, etc. Ça a été démenti. Au niveau de l'innocuité du graphène pour la santé, il faut savoir qu'il y a de nombreux papiers scientifiques. Vous vous doutez bien qu'on les a lus pour aussi se protéger nous. Ça a été testé sur des grenouilles, sur des rats, etc. Il n'y a pas eu lors d'inhalation de graphène sous sa forme poudre, donc qui est la plus invasive, de détection de problèmes de santé. Nous, dans nos produits, on ne l'utilise pas du tout sous cette forme, ni dans nos produits, ni dans leur application. On a enrichi des peintures et des résines avec cette poudre. C'est-à-dire que cette poudre, elle est encapsulée dans ce substrat et il n'y a pas moyen pour elle de s'échapper. Donc, à la mise sous tension, il n'y a pas d'évaporation de particules ou quoi aux caisses. Et deuxième petit complément là-dessus, c'est des peintures ou des résines base aqueuse. Donc, il n'y aura pas d'émanation d'alcool ou de matrices de diluants qui peuvent être invasifs pour, ne serait-ce qu'à l'odeur pour l'utilisateur. Merci Corentin. Voilà, encore une fois, on a des études là-dessus qu'on a pu utiliser, notamment grâce à nos partenaires Carbon Waters qui arrivent à développer le graphène avec nous et qui connaissent très bien cette matière. Si on continue du coup sur la partie production de notre produit, vu que maintenant vous l'avez découvert et je l'espère saisi, nous notre force, notre ADN, c'est la R&D. Je vous l'ai dit, pendant 3 ans, on a développé, déposé plusieurs brevets, travaillé sur à la fois nos produits, nos matières et la conception. Aujourd'hui, les commandes qu'on doit adresser, que ce soit avec les bailleurs, avec l'arrivée chez Leroy Merlin et des architectes, on s'appuie sur notre réseau de fournisseurs pour la production, ce qui nous permet du coup d'être réactifs, mais nous sommes présents à la production, au contrôle qualité et à l'assemblage. L'intérêt, c'est de travailler du coup dans un premier temps avec nos partenaires FAIR, des assembleurs français, et de gérer la relation client et la maintenance quand c'est nécessaire. Notre vocation à nous, à un moyen terme et long terme, c'est d'intégrer peu à peu les différentes briques de production et d'assemblage de façon à maîtriser davantage nos coûts, nos marges et de pouvoir être d'autant plus réactif sur le produit et la diversification de nos produits. Donc ce réseau, il est évidemment français et il est fort. Donc la société FAIR, qui est une PME basée à Strasbourg, qui aujourd'hui nous accompagne, est capable d'atteindre une cadence de 320 plaques pour nos produits par jour. On a notamment notre moulise, la tôlerie, nos cartes électroniques à Tourcoing. Donc ce réseau aujourd'hui nous permet d'avancer, tout comme notre équipe. Donc notre équipe aujourd'hui qui, comme l'a dit Corentin, est historiquement principalement de la R&D avec l'intégration de notre travail sur les cartes électroniques. On a accueilli donc Antonin de Saint-Vincent sur le développement commercial. Et aujourd'hui, l'équipe va grandir sous la coupe de Paul Sonal sur la direction de la production et de la qualité. On va également accueillir une personne au marketing et de la communication, et on va être épaulé notamment par Margot Lestienne sur tout ce qui est finance et DAF en freelance. Donc cette équipe-là, elle grandit à la façon dont va grandir notre activité, notre croissance. On a la chance, grâce aux précommandes qu'on a pu développer, au potentiel du marché que représente un bailleur social et les autres à côté, et notre arrivée sur le marché du radiateur chez Leroy Merlin. Donc pour une info, Leroy Merlin, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires juste sur le radiateur électrique par an. Donc ça, c'est assez fort. Ça nous permet de pouvoir projeter un chiffre d'affaires de plus de 10 millions en 2026 avec un EBITDA qui va être intéressant aussi dès 2026. Ça va aussi de pair avec l'ouverture notamment des marchés européens. Les contraintes dont on a parlé chez les bailleurs sociaux sont également des contraintes que subissent les pays européens, notamment l'Allemagne, l'Italie, sur les doctrines européennes, avec la recherche de solutions toujours plus efficaces au niveau de la consommation énergétique. Et donc, il y a un gros travail à faire sur l'Allemagne, l'Italie,
Ce qui est intéressant également, c'est que notre énergie décarbonée nous permet d'être serein sur le développement de l'électrique en France, mais les pays du Nord sont eux très en avance sur l'énergie décarbonée, notamment à cause de leur éolien offshore, et sont très friands de solutions de chauffage électrique. Donc ça, c'est aussi un avantage là-dessus. L'un de nos partenaires, qui est européen et anglais notamment, nous commence à nous ouvrir un peu le marché canadien et nord-américain, qui est aussi un gros sujet sur le radiateur électrique, mais on aura le temps d'en rediscuter. Mais rien que le Benelux aujourd'hui va pouvoir nous permettre une belle croissance dans les années à venir. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'arriver avec un produit innovant, des matières innovantes qu'on peut déployer sur différentes typologies de produits pour répondre aux différents besoins. Que ce soit les bas de fenêtre, les classiques, les sèches-serviettes à différents formats. Aujourd'hui, ces différentes offres, différents produits sont basés sur les mêmes brevets, sur la même techno et ont tous les mêmes avantages. Comme l'a dit Corentin, et comme je le voulais préciser, notre ADN, c'est également la R&D. Donc, chez Fogo, nous, on a fort d'avoir toujours une longueur d'avance sur ce qui peut être demain une solution intéressante pour nos acteurs et nos clients, notamment le travail sur un sol chauffant basé sur nos mêmes technologies, mais un sol chauffant qui permettra de chauffer localement, ponctuellement certaines zones d'un open space ou d'une maison. La solution fuite pour venir s'adapter aux pompes à chaleur qui aujourd'hui est en phase de test, et après adresser le sujet des passoires thermiques avec des mâts isolants sur les ruptures de ponts thermiques dans l'habitat. Donc ça, c'est également des projets qui sont inscrits dans notre ADN et qui vont pouvoir être alimentés par nos différentes commandes et notre chiffre d'affaires à venir. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, les commandes qui sont sur notre bureau, tous les besoins de nos clients sur le marché nous amènent à accélérer notre développement, à accélérer notre croissance, et c'est la raison pour laquelle on va du coup chercher des fonds pour ne pas passer à côté de cette opportunité et de ce besoin. Aujourd'hui, comme l'a dit Alexandre, on fait une levée de 2 millions, on va chercher 1,5 million en equity. On s'appuie pour le reste sur nos partenaires bancaires historiques, que ce soit la Banque Populaire, la BPI ou le CIC. L'intérêt de cette levée, c'est d'aller booster notre développement et la mise en production, quand bien même nous aurons les acomptes de nos premières précommandes, développer notre business, recruter des talents et toujours continuer à innover au niveau de notre R&D. Alors, il y a une dimension dont je vous ai parlé dans notre chaîne de valeur qui est également l'intégration de nos différentes briques de production. Cette ambition, elle est réelle, elle est ancrée. On a d'ailleurs été sélectionné, on est très fiers de ça. On a passé le premier cap de l'appel à projet première usine. Dans le cadre de France 2030, l'État finance les premières usines des projets qu'il considère être pertinents pour la réindustrialisation et la décarbonation de France. Donc, on fait partie du mapping BPI 2024 pour ces deux problématiques. On était au Big Ten de la BPI et on présente notre projet en jury lundi pour justement aller chercher 6 millions pour mettre en place notre première usine et accélérer cette intégration des différentes briques de production. On a notamment lancé le DIAG amorçage, qui est l'accompagnement de la BPI sur la création des chaînes de production et de l'usine. Donc ça, c'est une réalité. Et cette ambition, de toute façon, de développement industriel, elle arrivera soit avec France 2030 rapidement, soit à plus moyen terme avec les différents financements, notamment la série B en 2026. Je peux te laisser reprendre la main éventuellement, Alexandre. Yes. Donc là, on va essayer de rentrer dans la partie un peu plus technique sur l'organisation du coup de cette levée de fonds. Aujourd'hui, le capital actuel, donc ça c'est la photographie à date. Donc le capital est détenu à 81% par les associés fondateurs de Fogo et à 19% par des investisseurs qui ont investi lors de la première levée de fonds il y a quelques temps. Le montage demain, donc la levée de fonds d'1,5 million, donc on a rajouté 11% qui viendront par des investisseurs privés et 14% qui viendront du coup par des investisseurs via Baltis. Donc nous, on a créé une SAS, donc Fogo Invest, dans laquelle tous les investisseurs de Baltis vont investir en actions. Et ensuite, c'est la SAS Fogo Invest qui investira dans Fogo. Donc moi, je serai évidemment représentant de Fogo Invest. L'idée, c'est de ne pas avoir une multitude d'investisseurs au capital, mais de les regrouper au sein d'une SAS qui est Fogo Invest à partir de 1 000 €. Et ensuite, on vient investir dans la société cible qui est Fogo. Donc 1,5 million au total, donc 800 000 € par l'intermédiaire de Baltis, 700 000 €, on va dire en direct. Donc en direct, il y a aussi des investisseurs du premier tour qui vont réinvestir, plus des nouveaux. Et donc au total, 1,5 million en equity, en levée de fonds.
Sur la valorisation, donc qui est toujours évidemment un sujet sur savoir à quelle valorisation on va rentrer aujourd'hui dans Fogo. Donc on a fait un petit résumé de tout ce qu'a fait Fogo depuis 4 ans, notamment sur la partie brevet. Et c'est l'une des questions que j'ai vu passer effectivement de David sur le dépôt des brevets France et Europe. Peut-être Victor, tu veux préciser? Oui, tout à fait. Donc les dépôts de brevets. Donc notre premier brevet qui est sur l'alliance du graphène et du BFUP est public et rendu disponible, déposé. C'est ce premier brevet qui a été étendu à l'échelle de l'Europe. Le deuxième brevet sur notre process d'assemblage, quant à lui, a aussi également été déposé, mais il est dans la période tenue au secret qui est légale par l'INPI. Et il y a du coup un troisième brevet en cours d'écriture, notamment sur le sol chauffant, mais on ne peut pas en parler. Ouais. Donc effectivement la partie brevet est un vrai sujet de valorisation puisqu'aujourd'hui ils ont été déposés et validés. La partie recherche et développement que fait Fogo depuis plusieurs années. Et de la partie précommande aussi, on l'a vu au départ avec le chiffre d'affaires qui est sécurisé sur cette année et sur les années à venir. Tout ça, on fait une valorisation qu'on a validée ensemble, donc avec évidemment les fondateurs, les associés, avec les premiers investisseurs et avec les nouveaux qui vont rentrer donc de 4 millions d'euros en pré-monnaie. Donc pré-monnaie, c'est-à-dire avant la levée de fonds, plus les 1,5 million qu'on lève. Donc ça fera une valorisation post-monnaie, donc après opération de 5,5 millions. Sur les scénarios de sortie, peut-être Victor, je peux te repasser la main si tu veux, parce qu'il y en a deux effectivement, horizon 27 et 29. Ouais, tout à fait, pour aller rapidement sur ce sujet qu'on pourrait explorer plus tard. Donc, le premier scénario, de toute façon, qui arrivera, ce sera le deuxième dynamique de financement fin 2026, début 2027, avec une série B qui aura du coup pour lieu, comme vous l'avez vu précédemment, l'accélération de nos capacités de production et d'assemblage, l'internalisation et l'automatisation de nos chaînes de production. Si ça n'arrive pas par France 2030, de toute façon, cette série B sera nécessaire également pour l'ouverture au marché européen. Donc ça, c'est 2026-2027. Et sur 2029, donc l'intérêt, et ça, c'est très récent et on a beaucoup de chance, on a la chance d'aujourd'hui de compter dans notre board stratégique Pascal Torquetil, qui est l'ancien DG de Muller, qui a accepté de nous suivre dès janvier sur notre développement et nos stratégies, qui a une expérience et un réseau industriel français exceptionnel. C'est aujourd'hui une de nos dynamiques potentiellement de faire rentrer, comme il a pu le faire, un industriel au capital de l'entreprise, ou alors d'aller plus loin là-dessus, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Mais on est aujourd'hui suivi de près par des groupes comme Atlantique, comme Sauter, etc. Et ça peut être une ambition et un développement intéressant là-dessus. Top, merci. Alors sur les scénarios de sortie, même chose, toujours un exercice un peu difficile. Alors ce qu'on a fait un horizon de sortie à 2028, donc en 4 ans. Et pour ça, on a calculé la valorisation, une projection de la valorisation 2028 en fonction de l'EBITDA dans les BP de Fogo qu'on a challengé, donc de 10,6 millions. On y applique un multiple. Donc en scénario conservateur, fois 1,5 fois l'EBITDA, donc de 10,6 millions, fois 4 en cible, qui est plutôt des comparables sur le secteur, et fois 8 en optimiste. Tout ça, ça fait une valorisation potentielle entre 15 et 84 millions d'euros pour Fogo. Et le multiple pour l'investisseur, lui, donc varie entre 2,8 et 15, fourchette évidemment assez large. Mais nous, le scénario qui nous semble le plus, en tout cas le scénario cible, c'est celui du milieu. Donc une valorisation de Fogo aux alentours de 50, entre 42 et 45 millions d'euros, ce qui fera un multiple investisseur de fois 7,7 sur le capital qui est investi à ce tour de financement. Tout ça, évidemment, ce sont des hypothèses, c'est juste pour, à titre indicatif, pour vous donner des ordres de grandeur. Sur les points clés du pacte, on les a résumés effectivement ici, mais on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a évidemment analysé toute la partie du pacte qui sera mis à jour et une nouvelle version sera envoyée. Nouvelle version à laquelle on aura effectivement fait nos remarques et rajouté nos éventuelles clauses classiques. Sur la partie JEIR, pour répondre à certaines des questions, donc effectivement, JEIR, donc c'est un dispositif fiscal qui est quand même relativement récent, donc c'est les jeunes entreprises innovantes de rupture. Fogo est donc éligible à ce dispositif. Je vous ai mis à gauche donc les critères d'éligibilité, ça c'est plus à titre informatif sur comment on fait pour devenir une jeune entreprise innovante de rupture, donc avoir moins de 8 ans d'existence, avoir une vraie technologie, avoir au moins 30% de R&D. Sachant que je crois qu'aujourd'hui, Fogo est quasiment à 54% sur déjà cette année, donc on est largement au-dessus de seuil de 30%. Et surtout d'avoir une société qui est indépendante et qui est détenue en majorité par ses fondateurs, personnes physiques. Et une fois qu'on est JEI, à quoi on a le droit?
des choses quand même qui sont assez importantes. Premièrement, exonération des charges sociales pendant 8 ans pour la start-up, exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 8 ans, crédit d'impôt recherche pour accompagner pour le développement et, ce qui concerne ici les investisseurs, réduction pour les investisseurs qui investissent au capital de 50% du montant investi. Donc, c'est-à-dire que 50% du montant que vous souscrivez vient en réduction de votre impôt l'année prochaine. Je vais rentrer un petit peu dans le détail après. Donc, ces dispositifs éligibles au JEIR, éligibles au dispositif d'apport-cession, donc le fameux article 150 0 BTR pour les chefs d'entreprise qui revendent leur entreprise, le PEA, le PEA-PME, et évidemment les personnes morales. Sur le JEIR, il y a aussi des plafonds. Donc, ça veut dire que vous pouvez investir, vous pouvez investir plus que 100 000 euros, mais en tout cas, vous avez maximum 50 000 euros de réduction d'impôt l'année prochaine, au maximum pour les personnes en couple. Et pour les personnes seules, c'est 50 000 euros, donc 25%. Donc 25 000 euros, donc 50% de réduction d'impôt. Sachant, point important, que cela ne rentre pas dans le calcul des plafonds, on va dire traditionnels des niches fiscales. Donc, c'est vraiment un sujet qui est à part. 3 exemples, parce que c'est toujours plus simple. Vous investissez 1 000 euros, donc 50% de réduction d'impôt, donc 500 euros. Donc, l'année prochaine, si vous payez 1 000 euros d'impôt, vous n'en payerez que 500. Si vous payez à l'époque 500 euros, vous en payerez 0. Donc, vous déduisez 50%. Même exercice, 10 000 euros, 50%, donc 5 000 euros de réduction d'impôt et 50 000 euros d'investissement, 25 000 euros de réduction d'impôt. Donc, ça, c'est l'attestation, elle est disponible sur le site. Et ce qui veut dire, sur la partie, il y avait une question sur la partie un peu plus technique, on vous enverra aux investisseurs concernés vers le mois de mars-avril une attestation qui indiquera quel montant vous avez à déclarer dans quelle case, et ensuite ça viendra réduire votre impôt. Sur la question, je l'ai vu passer de Florence, il faut effectivement détenir les titres pendant 5 ans. Donc, c'est pour ça qu'on vise un investissement qui va durer, alors on a mis entre 4 et 6 ans, parce qu'on vise 5 ans. Si jamais l'investissement ne dure que 4 ans, dans ce cas-là, le dispositif fonctionne, mais vous devez réinvestir dans une start-up qui est éligible au dispositif. Ou alors, on attendra effectivement, si c'est à quelques mois près, on attendra quelques mois avant de débloquer l'opération. Mais en tout cas, il faut détenir ces titres pendant 5 ans. Et si c'est vendu avant, il faut réinvestir dans un dispositif qui est éligible. Mais ça, évidemment, on aura toute une partie conseil et accompagnement auprès des investisseurs pour optimiser cette fiscalité s'il y a besoin, s'il y a une sortie qui est plus rapide. Je finis juste sur la partie JEI, après on prendra les questions. N'hésitez pas sur le JEIR si ce n'est pas clair, mais en tout cas, gardez en tête que c'est 50% de réduction d'impôt sur le montant souscrit. Évidemment, il faut souscrire avant le 31 décembre 2024 pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt en 2025, d'où le fait qu'on a bien prévu de faire l'augmentation de capital avant le 31 décembre. C'est notre date cible d'ici bientôt, on va dire un mois et demi maximum. Pas de frais de souscription, évidemment, pour les investisseurs de Baltis, comme sur tous les projets. Et ensuite, comment faire? Tout se passe évidemment sur le site, sur la plateforme baltis.com. Le projet est déjà en ligne. La collecte ouvre officiellement mardi 19 novembre à 11h30. Vous vous connectez sur la page du projet. Vous avez un bouton investir. Vous signez en ligne. Vous payez en ligne, en direct, en PEA, en personne morale, en carte bancaire. Et dès qu'on aura atteint au moins le montant de 800 000 euros, on fera l'augmentation de capital et tout le monde deviendra officiellement actionnaire et ambassadeur de Fogo. Je crois que c'est tout. Quelques questions, effectivement. Oui, j'ai vu 2-3 questions passer, notamment d'Olivier. Alors, je vais répondre à la question de Michel qui vient d'arriver sur le dispositif fiscal au niveau de la réduction d'impôt. On a travaillé notamment avec les équipes de PayMaker. Nous ne sommes pas en tant que start-up concernés par les potentiels changements législatifs parce que ça va surtout être un plafond de R&D de charges qui sera revisité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites par exemple moins de 15% de R&D, vous sortirez du dispositif, ou alors c'est sur la durée. Il pourrait raccourcir pour les grands groupes et les ETI la durée de 8 à 5 ans. Enfin, on pourra vous partager des documents là-dessus, mais en tout cas les startups comme nous ne sont pas concernés. Je pense que vous avez d'autres questions. Ouais, juste pour répondre aussi à la question, effectivement, sur le projet de loi de finances. Sur le projet de loi de finances qui est en cours, effectivement, on suit le sujet de près parce qu'il y a effectivement des discussions autour de ce dispositif qui devrait être conduit, mais bon, tant que c'est pas fait officiellement, on est en phase d'observation. Quoi qu'il arrive, il ne sera pas rétroactif sur 2024. Donc, ce qu'on en dit aux investisseurs, c'est qu'effectivement, il faut en profiter
aujourd'hui avant le 31 décembre, parce qu'on ne sait pas s'il va être reconduit ou s'il va être reconduit dans des conditions différentes. A priori, il est reconduit avec effectivement des plafonds qui vont changer et peut-être des durées d'investissement qui vont changer. Mais en tout cas, il n'y aura pas de rétroactivité sur l'année 2024. Donc, toutes les souscriptions 2024 profiteront bien du dispositif. L'autre point, du coup, donc sur la sortie, on l'a expliqué, on pourra y revenir, mais c'est série B en 2026-2027 et ensuite intégration par un potentiel industriel. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra y revenir. Une question amusante sur ce que veut dire Fogo, c'est ni plus ni moins que le nom d'un volcan au Cap-Vert qui symbolise à la fois la chaleur et la roche. Et c'est également un nom qui est assez facile à retenir. La question qui était intéressante, c'était sur les concurrents, et la concurrence, c'est un sujet important pour que vous la compreniez bien, et on peut l'illustrer notamment grâce à l'appel à projet qu'on a réussi à avoir avec Enerlis. Aujourd'hui, les concurrents sur le marché, ça va être des gros comme Atlantic, Soter, etc. L'avantage qu'on a par rapport à eux, ça va être à la fois nos matériaux, la domotique et notamment les brevets, la partie domotique capteur qu'on a évoqué, notamment le capteur de CO2. Ce qui va vraiment être notre force, c'est notre capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'Enerlis est arrivé chez nous avec un appel d'offres, ce qui est plus officiel, avec une dimension particulière à cause de l'encombrement de la rénovation chez Somco Habitat Réunis. Ils sont arrivés avec une puissance particulière, par exemple 900 watts, qui était très peu aujourd'hui vue dans les produits, et avec une demande de domotique et de connectique particulière. La domotique, c'est 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles, 1 œil, c'est un échelon de connectivité, avec un besoin de détection d'ouverture de fenêtres et de température. En 3 semaines, nous, on est capable de créer le prototype, de leur montrer le prototype fait pour eux. Aujourd'hui, vous prenez un industriel qui a une chaîne de production dédiée et qui sort le même produit tout le temps, etc. S'il doit faire un ajustement sur sa chaîne de production, ça lui coûte extrêmement cher. L'intérêt, donc, c'est cette agilité-là. L'autre intérêt aussi qu'on a par rapport à la concurrence, c'est ce qu'on a découvert aujourd'hui sur notre travail pour notre arrivée sur la marketplace de Leroy Merlin, c'est qu'il y a des trous dans la raquette qui ne sont pas adressés par les concurrents, que nous, on peut adresser grâce à nos matières et à notre sur-mesure. C'est-à-dire que si vous allez sur la marketplace de Leroy Merlin, que vous cherchez un format, un radiateur plein d'une puissance particulière avec une connectivité particulière, vous allez avoir un choix beaucoup plus réduit que si vous cherchez un radiateur classique. Pareil sur les sèche-serviettes radiateurs. Notre force à nous, c'est de mettre en avant ces produits-là avec des matériaux qui ont une meilleure inertie que la pierre de lave, que la céramique, avec plus de résistance, une personnalisation dans la masse avec des pigments naturels qui font qu'au bout du bout, on arrive avec un produit qui est dans les mêmes ordres de prix, voire parfois plus compétitif dans les cas des sèche-serviettes radiateurs, mais avec des avantages et une valeur perçue bien supérieure. Je reprends juste, il y a 2 petites questions qui se recroisent sur la partie GUIR. Effectivement, c'est déclaratif, donc c'est une réduction d'impôt qui viendra sur l'année N+1, donc 2025. Donc ça vient réduire le montant de l'impôt sur l'année suivante, qui n'est pas reportable dans le temps. Donc ça veut dire que si entre guillemets elle n'est pas consommée, on ne peut pas la reporter sur l'année suivante ou les années suivantes. Donc il faut effectivement, s'il y a un vrai sujet d'effacement, il faut effectivement bien estimer le montant de l'imposition 2025. Et donc c'est déclaratif. Donc on vous enverra aux alentours du mois de mars-avril une attestation avec le montant à déclarer et dans quelle case il faut le faire. Donc ça, on vous enverra individuellement une attestation. Donc c'est déclaratif. Et en cas de contrôle, effectivement, vous apporterez et l'attestation d'éligibilité et le document qu'on vous aura envoyé avec les informations. Donc voilà les différents points qu'on a pu aborder. Alors vous avez évidemment, si vous le souhaitez, on peut vous partager l'accès notamment à la brochure commerciale qu'on partage aux architectes. On était présent à plusieurs salons ces 2 dernières semaines, Architectator qui Hotel. On sera également présent au CIMI pour rencontrer les professionnels, nos clients et futurs clients. On est localisé entre Lille, Paris et Strasbourg. Donc, on a un showroom à Paris, boulevard du Montparnasse, dans lequel vous êtes évidemment les bienvenus quand vous rejoignez l'aventure pour venir chez vous. Le reste, évidemment, je suis avec Alexandre pour me tenir disponible pour vos questions. Ouais, il y a une question qui peut peut-être servir aussi un peu de conclusion, parce qu'on a commencé par effectivement notre volonté au sein de Baltis et de Magelim d'accompagner les startups qui ont un impact sur la transition énergétique. Donc, c'est une question de Christophe sur comment... Ça fera peut-être office de résumé aussi, comment vos radiateurs permettent d'améliorer la note énergétique lors d'un diagnostic. Mais de manière générale, peut-être Victor, tu peux nous faire un petit récap un peu de l'intérêt de ce radiateur au niveau performance énergétique.
Alors sur cette partie technique, je vais également, je pense, demander à Corentin de compléter ma réponse. On a un peu évoqué, notamment sur les sujets DPE, etc. L'intérêt, c'est qu'on est à la fois performant par rapport à des radiateurs existants par l'équipement et tout ce qu'on peut amener en termes de domotique. Et sur les questions plus précises, Corentin, peut-être que tu peux conclure sur la partie un peu plus technique. Oui, carrément. Sur la partie de DPE, donc c'est marrant, c'est une question qu'on a régulièrement. Alors le DPE, il faut savoir que c'est un peu hypocrite sur la partie radiateur, c'est-à-dire que ça prend pas en compte les économies ou la programmation que le radiateur embarque, ça prend en compte le type de transfert de chaleur. Un radiateur convecteur grille-pain, ce que j'ai derrière moi par exemple, ça c'est très mal classifié sur le DPE. À l'inverse, un radiateur donc Fogo qu'on a qui va mixer radiateur convectif et rayonnement, le fait d'avoir de la radiation, ça va améliorer le DPE. C'est pas ce qui va vous faire passer de G à D, c'est l'isolation qui va être importante, l'isolation des murs, l'isolation de la fenêtre. Par contre, le fait d'avoir un radiateur qui est programmable et avec du rayonnement, ça va diminuer la note du DPE, ça va la diminuer, donc la ramener, la tendre vers A. Merci Corentin. Donc voilà, cet univers qui est à la fois complexe dans l'économie d'énergie qu'on a réussi du coup à craquer. Cette réponse qu'on apporte aux acteurs, tant aux distributeurs, aux consommateurs particuliers qu'aux acteurs de la rénovation énergétique. On n'a pas parlé des différents prix qu'on a pu gagner, notamment le CES Innovation Award avec notre technologie, notre label de l'Institut français du design. Donc on est reconnu aujourd'hui par nos pairs, tant pour notre solution et tout ce qu'on a pu mettre en place d'un point de vue vertueux énergétique, et tant derrière sur notre schéma industriel Made in France qui nous permet aujourd'hui de rayonner dans l'écosystème français, la BPI, et donc qui nous permet aujourd'hui d'être assez confiants sur notre avenir et notre développement. Aujourd'hui, on est assez fiers de pouvoir ouvrir cette aventure à la fois des fonds impact et également des investisseurs comme vous qui ont une appétence pour les projets qui sont différents, qui se basent sur des choses concrètes, sur de la R&D, sur des savoir-faire, des experts. Et donc voilà, moi, je serai encore une fois très friand de répondre à vos questions et très fier de vous proposer de pouvoir participer à cette aventure et nous aider dans cette accélération avec les carnets de commandes qu'on a sur nos tables et ceux qu'on va aller chercher dès 2025. Top. Merci Victor pour ton petit mot de conclusion. Philippe, il y a effectivement une question sur la sortie, on l'a abordée. Je vous recevrai la présentation effectivement sur les hypothèses de sortie, les valorisations estimées, etc. Donc on vous enverra tout ça par mail et dans le replay aussi de toute façon que vous allez recevoir. Il est 18h pile, donc on a plutôt bien tenu les délais. S'il y a une dernière question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Mais sinon, en tout cas, Corentin, Victor, merci pour votre présence, votre participation. Ravi de pouvoir vous accompagner officiellement à partir de mardi prochain à 11h30. J'espère que ça va être une belle aventure qui commence la semaine prochaine. Fin de la collecte, Fabrice, effectivement, bonne question. La fin de la collecte, comme on vous l'a dit, c'est au plus tard le 31 décembre, puisqu'il faut qu'on acte avant la fin de l'année. Mais ce sera dès que le montant de 800 000 € côté Baltis sera atteint. Donc d'expérience, ça peut durer de 2 heures à 1 mois. Donc on va dire ça quelques jours à quelques semaines maximum. En tout cas, effectivement, il y a pas mal d'engouement sur ce sujet de l'industrie, parce qu'effectivement, on a bien pris conscience que l'objectif de Fogo maintenant, c'est d'industrialiser et de produire. Pour moi, le plus dur a été fait, maintenant il faut fabriquer. Donc on arrive au bon moment. Donc je pense qu'il y aura un engouement assez prononcé pour Fogo la semaine prochaine. Donc effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas demain, ce week-end ou début de semaine avant la collecte pour les poser. Et la collecte est ouverte effectivement mardi, fin de matinée. Et voilà, juste pour terminer également, donc cette collecte avec vous avance en parallèle avec toutes les rencontres qu'on est en train de faire sur les fonds impact qui avancent très bien, des fonds impact français qui cherchent des projets R&D et industriels pour faire rayonner encore une fois la France. Donc on est très fiers de pouvoir faire ça à côté de Baltis également. Faisons rayonner ensemble la France grâce à Fogo. Top. Merci encore. Merci à tous pour votre présence, votre participation. Vous recevrez le lien du replay dans la foulée, la présentation également. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions par écrit, par texte, par mail ou si vous souhaitez qu'on se rencontre à Paris ou Lille ou ailleurs, avec grand plaisir. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.